Vous avez certainement entendu parler ces derniers jours de l'affaire Betaram, à laquelle le nom de François Bayrou est désormais mêlé. Voici ce que l'on sait grâce à des enquêtes et des articles de Mediapart, du Monde, de l'AFP ou encore de la République des Pyrénées. Notre-Dame de Betaram, c'est quoi? C'est un collège-lycée privé catholique à quelques kilomètres de Lourdes. Il a la réputation d'être particulièrement dur avec ses élèves, mais pas de quoi empêcher les notables du coin d'y envoyer leurs enfants depuis des décennies. Sauf que derrière cette image conservatrice se cachent désormais des accusations beaucoup plus graves. Le parquet de Pau a ouvert il y a 1 an une information judiciaire après que plus d'une centaine de plaintes ont été déposées par d'anciens élèves. Ils dénoncent des viols, des violences, des abus sexuels entre les années 50 et les années 2010. Que vient faire François Bayrou dans cette affaire? Le Premier ministre, qui a fait toute sa carrière dans la région, a été ministre de l'Éducation nationale à la fin des années 90 et il est désormais accusé d'avoir entretenu l'omerta. Interpellé depuis des semaines, le Béarnais maintient sa ligne de défense. Oui, il y avait bien peut-être des rumeurs de violences physiques, mais jamais il n'a entendu parler de violences sexuelles. Est-ce que vous croyez que nous aurions scolarisé nos enfants dans des établissements dont il aurait été soupçonné ou affirmé qu'il se passe des choses de cet ordre? Je peux vous assurer que tout est faux. Le problème, c'est que cette défense reste lacunaire. Dès 1996, un surveillant est condamné pour violence sur un élève et François Bayrou, en tant que ministre de l'Éducation nationale, se rend sur place, comme le montre cette archive de Sud-Ouest. Il défend Betaram et assure que toutes les vérifications ont été faites. Sauf que 2 ans plus tard, en 1998, un élève porte plainte pour viol contre un prêtre qui se suicide juste avant sa convocation devant le juge. Un juge que François Bayrou, alors président du Conseil général des Pyrénées-Atlantiques, rencontre en personne dans la foulée. De quoi ont-ils parlé? Le magistrat assure que l'affaire de viol était bien évidemment au cœur de leur échange et que François Bayrou, en tant que père de famille, était inquiet. Ce que ce dernier, lui, dément fermement. Dans le microcosme local, tout le monde en parlait. Il s'agissait alors officiellement de 2 viols sur mineurs. Sa démarche ne m'avait pas paru anormale, puisque je me souviens qu'il m'avait parlé de son fils, qui était élève, et qu'il était inquiet. Détail non négligeable, à cette époque, la femme du Premier ministre assure des séances de catéchisme à l'école. Selon Mediapart, elle s'est aussi rendue aux obsèques du prêtre mis en cause. Quant à l'avocat de ce prêtre, eh bien, il a aussi défendu 2 ans auparavant le surveillant accusé de violence. Il était par ailleurs proche de l'UDF, le parti de François Bayrou. En plus de ces 2 dossiers judiciaires, une professeure, une infirmière, une victime disent avoir alerté François Bayrou par courrier ou de vive voix sur ces violences à Betaram. Pour la première fois ce 11 février, le Premier ministre a eu des mots publiquement pour les victimes à l'Assemblée. Il a aussi annoncé qu'il porterait plainte pour diffamation.